Bonjour à toutes et à tous. Voilà donc une vidéo pour la nouvelle lune qui aura lieu le 23 avril dans le signe du Taureau. Le soleil et la lune, puisque c'est une nouvelle lune, vont se retrouver dans ce signe du Taureau à 3,24 degrés à 4h27 du matin. Donc vous pouvez bien sûr aller voir dans votre carte du ciel, si vous l'avez, si vous la connaissez, dans quelle maison cette nouvelle lune aura lieu. Donc cette nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ. Les nouvelles lunes sont un nouveau commencement, sont un nouveau souffle. Cela correspond à un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et c'est comme un cycle qui va commencer et qui bien sûr s'inscrit dans une série de cycles passés et qui va s'inscrire aussi dans une série de cycles futurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mouvement qui s'inscrit déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. La nouvelle lune du 23 avril s'inscrit dans ce mouvement et va continuer donc encore jusqu'à 2021-2022 dans ce grand passage. Pourquoi ce grand passage et pourquoi il y a ce mouvement? On peut s'en rendre compte à travers les présences de toutes les planètes qui sont en train de se regrouper dans les derniers signes du zodiaque, c'est-à-dire en Capricorne, en Verseau et en Poisson, et qui en même temps commencent également à se regrouper dans les premiers signes du zodiaque, c'est-à-dire les béliers, les taureaux et les gémeaux, avec d'ailleurs le nœud nord qui va bientôt entrer également en gémeaux. Donc il y a une sorte de regroupement sur les derniers signes et en même temps les premiers signes du zodiaque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, c'est, comme je le disais, un mouvement pour mettre fin à des situations, mettre fin à un certain type de fonctionnement et en même temps commencer des nouvelles prises de conscience, commencer des nouvelles attitudes, commencer des nouveaux regards. Donc toutes les énergies planétaires nous invitent à mettre fin à ce qui doit se terminer et en même temps à commencer ce qui doit commencer. Donc pour chacun, bien sûr, on pourrait, ce n'est pas ma spécialité, mais on pourrait l'appliquer à tout ce qui se passe au niveau de la société, au niveau de la situation économique, au niveau mondial également, au niveau politique aussi. Ce n'est pas ma spécialité. Je considère que ces énergies concernent l'être humain dans son individualité, marquent ce mouvement aussi, impliquent ce mouvement, créent ce mouvement également dans le monde extérieur, puisque nous composons la société, puisque nous avons, malgré le fait que nous puissions en douter, nous avons également un pouvoir de décision et de choix, ne serait-ce que par rapport à notre propre vie. Et chacun sait que si nous changeons, si chacun de nous change ses habitudes, ses modes de consommation, ses modes de fonctionnement, son mode de pensée également, ses croyances, et si chacun d'entre nous fait un effort dans un sens de se rapprocher des valeurs qui nous concernent personnellement et qui nous tiennent à cœur, l'ensemble de la société changera parce que ce sera comme un mouvement de fond, ce sera comme une lame de fond, ce sera comme une grande vague de regroupement de chacune d'entre nous, chacun d'entre nous, qui va finalement créer ce grand mouvement mondial. Pour moi, petit Verseau, il n'y a plus à tenter de mettre en route de grandes révolutions. Cela a eu son importance à un moment donné, mais cela n'est plus, à mon avis, cela n'est plus maintenant ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, à mon avis, c'est que chacun d'entre nous, nous fassions le travail afin de créer ce mouvement. Parce que chaque personne, finalement, qui se regroupe, crée le groupe, crée la société, crée la situation économique, etc. Donc, nous sommes tous concernés dans notre individualité. Donc, pour chacun d'entre nous, il y a un certain nombre d'éléments à terminer, à clore. Il y a des situations du passé à terminer, à clore. Il y a
de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, d'autres façons de considérer, de prendre conscience, de vivre qui commence à se faire jour. Et c'est un mouvement qui va d'ailleurs avec le mouvement du printemps dans cette période du mois d'avril. Ce nouveau mouvement nous incite à nous mettre en route, à trouver des solutions qui ne sont pas forcément dans de grandes décisions, mais qui sont dans des petits actes du quotidien, puisque nous sommes en confinement, qui vont finalement nous amener à transformer la globalité de notre façon de vivre. Mais bien sûr, avec le confinement, cette notion de liberté, cette notion d'envie, de désir, cette notion de besoin aussi de changer les choses peut être uniquement à l'intérieur, dans une pensée, dans un souhait. Et donc, cela se reflète également au niveau des énergies planétaires, puisque nous ne sommes pas non plus conditionnés par les énergies planétaires. Ce sont toujours, et ça il ne faut pas surtout l'oublier, nous ne sommes pas conditionnés. Ce sont des propositions qui nous sont faites. On peut surfer sur ces énergies ou on peut mieux les connaître, ce qui est ce que j'essaye de faire, mieux les connaître, mieux les comprendre pour pouvoir ensuite choisir quelle sera notre attitude par rapport à ces énergies planétaires. Nous ne sommes pas des petits bouchons sur l'eau qui sommes baladés par les vagues énergétiques universelles où dès qu'il y a Mars en mauvaise position, on se retrouve en état de nervosité ou Mercure rétrograde qui bloque nos façons de communiquer ou nos moyens de communication, etc. Tout cela fait partie aussi d'une vision de l'univers où il y a des énergies qui sont des énergies globales, qui sont des énergies universelles très puissantes, mais nous avons aussi une liberté de choix en connaissant, en comprenant, en prenant conscience aussi qu'il y a toutes ces forces en présence. Nous pouvons, en tant qu'être humain, nous pouvons choisir ce que nous allons générer dans notre vie, notre façon de réagir également. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Lorsque je fais des vidéos au niveau astrologique, je fais aussi des vidéos pour vous expliquer, pour vous donner ma vision de ces énergies-là, mais c'est surtout pour que vous puissiez garder la notion de choix dans votre vie et que vous ne soyez pas, entre guillemets, dupe ou que vous ne vous laissiez pas forcément surprendre par ce qui peut se passer, mais qu'il y ait comme une sorte de conscience. On est vraiment dans cette conscience parce en tout cas, ce que j'essaye de faire, ce n'est surtout pas non plus de vous dire contrôler les choses. Ça n'est pas ça non plus. C'est vraiment la conscience, c'est uniquement un outil qui vous permet d'avoir une plus grande liberté de choix, une plus grande liberté d'accueil ou une plus grande liberté d'effort lorsque c'est nécessaire pour avoir vraiment, pour connaître tous les boutons d'une voiture, par exemple, lorsque on peut considérer que notre existence, notre vie, notre véhicule personnel qui est notre corps, par exemple, c'est comme une voiture avec tout un tas de boutons, tout un tas de capacités. Et en fait, plus on apprend à passer les vitesses, freiner, accélérer, à débrayer lorsque c'est utile, etc., plus on apprend comment on peut conduire, plus on est capable de générer dans notre vie, plus on est capable de pouvoir accueillir aussi dans notre existence le bien-être lié au fait de conduire une voiture. Voilà, c'est vraiment mon but dans mes vidéos. Donc, pour en revenir vraiment aux énergies planétaires, nous avons cette concentration toujours des trois grands entre le début du Verseau, le Capricorne avec donc Saturne, Jupiter, Pluton qui sont là depuis un bon moment. Nous avons également Mars en Verseau. Tout cela nous invite véritablement à changer, à transformer, mais en face, enfin pas tout à fait en face, en fait en carré, en état de tension à 90 degrés plus ou moins, avec les notions d'orbe, enfin bref, nous avons cette notion de tension également avec la nouvelle lune qui a lieu en Taureau, qui est conjointe à Uranus. Donc là, c'est comme si nous avancions avec un frein à main. Là,
on parle, c'est une énergie qui va nous amener vers de l'obstination, par exemple, vers le désir, le souhait, le besoin de contrôler justement le changement à notre façon, à notre manière. On est en même temps poussé à, à être en mouvement et en même temps, on est poussé à rester en place, on est poussé à patienter, à persévérer. Donc cela peut créer des états de tension. Donc avec un Uranus en taureau, on peut se tourner vers la nature. Les forces de la nature peuvent vraiment nous permettre de nous régénérer. Donc évidemment, cela peut passer pour les personnes qui sont en appartement, par exemple, cela peut passer par visionner des vidéos sur le jardinage. On peut très bien faire du jardinage sur son balcon, on peut très bien s'occuper des plantes dans sa maison. Et si ce n'est pas le cas, on peut très bien commencer, par exemple, à bricoler, vraiment occuper notre temps à être dans une forme de créativité où on va pouvoir exprimer. Certaines personnes, par exemple, vont plutôt choisir de faire tout ce qui est du domaine du physique, c'est-à-dire faire de la gymnastique, aller marcher lorsque c'est possible, bien sûr, pas trop loin, enfin bref, en respectant bien sûr toutes les règles du confinement, mais on peut tout à fait danser, par exemple, dans son appartement. On peut, si on n'est pas seul, on peut essayer de faire des jeux de société en groupe. On a toujours des solutions, il y a toujours des solutions pour pouvoir utiliser notre énergie physique, pour pouvoir utiliser des énergies naturelles, pour pouvoir nourrir aussi notre imagination à travers des lectures, à travers bien sûr aussi des vidéos par exemple qui nous font rêver, voyager, qui nous permettent aussi de ressentir des choses, donc des vidéos drôles par exemple. Donc on peut utiliser cette énergie non pas pour s'enfermer dans une obstination mentale qui consiste à commencer à presque paniquer par rapport au fait que on n'en peut plus d'être bloqué, on n'en peut plus d'être dans le confinement. On peut vraiment choisir de développer une certaine confiance, une détermination, une persévérance. On peut essayer de trouver à l'intérieur de soi, dans nos ressentis, dans les conversations que l'on peut avoir si nous sommes confinés à plusieurs, en famille. On peut essayer de nouer de nouvelles relations avec nos parents, avec nos enfants, avec notre conjoint. Donc, il y a dans cette lune qui est positionnée, le soleil lune positionné en taureau, nous donne aussi une capacité de nous sentir en symbiose avec la nature qui nous invite à développer comme une forme d'intimité finalement, de développer une expression artistique par exemple, tout ce qui nous fait du bien à travers une sorte de rondeur, une sorte de douceur, avec tout ce qui consiste à voir la vie du bon côté. Donc c'est ça aussi la lune en taureau, le soleil en taureau, c'est cette capacité à pouvoir faire des petites choses du quotidien une forme de nourriture. Alors bien sûr, attention aussi à ne pas exagérer avec les nourritures terrestres, c'est-à-dire par exemple la nourriture, mais on n'est pas obligé de manger beaucoup. On peut par contre déguster, s'essayer à faire des recettes de cuisine. Vous voyez, ce type d'énergie peut être surfé de cette façon-là. Au moment de cette nouvelle lune, nous aurons également la présence d'un astéroïde qui s'appelle Pallas. Et Pallas également peut nous aider. Pallas, c'est la médiation, c'est le conseiller, c'est la pacification. C'est aussi tout ce qui est du domaine de la persévérance, justement. Et puis aussi, Pallas nous parle d'une certaine... de développer des astuces, développer de l'intuition, mais développer un autre regard pour trouver des solutions. Quand on parle d'astuces, quand on parle d'adresse, par exemple, c'est comme si, c'est comme le conseil, c'est comme le conseil, c'est-à-dire on cherche et on trouve des solutions, on tourne notre regard différemment pour observer différemment et pour trouver de nouvelles solutions. C'est comme renouveler notre intelligence, renouveler notre vision pour pouvoir trouver des solutions différentes. Donc c'est une aide également, cet astéroïde Pallas qui est en conjonction avec Jupiter, Pluton en Capricorne. Donc nous avons d'un côté une forme d'obstination
avec Saturne qui est en tension avec Uranus-Lune. Donc nous avons d'un côté une imperméabilité, de l'obstination, une sorte de fermeture aussi, une vision qui finalement se referme sur des désirs inassouvis ou sur des velléités qui finalement sont très très appuyées sur l'ego et qui sont liées également bien sûr à des peurs. J'ai besoin de ça, je ne vais pas pouvoir, etc. Donc nous avons d'un côté une fermeture d'esprit, de l'obstination, des exigences, de la velléité, et nous avons de l'autre aussi, également avec cet Uranus en taureau, également avec la Lune et le Soleil en taureau, nous avons aussi la prise en compte des petits bonheurs tout simples de la vie, et également avec Saturne en Verseau, nous avons cette possibilité de prendre en compte aussi le fait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que certainement, évidemment, que notre situation peut-être n'est vraiment pas brillante dans cette situation de confinement, avec toutes les difficultés aussi économiques certainement et financières, bien sûr, que cela va impliquer, bien sûr, dans l'avenir, sans doute. Mais en même temps, nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Donc, utilisons plutôt notre imagination pour trouver des petites solutions qui vont nous remplir de bonheur au quotidien et qui vont petit à petit nous permettre de passer ce moment qui est effectivement un moment délicat où nous sommes fragilisés, mais qui peut être vu d'une façon différente. Et donc, ouvrons notre esprit, ouvrons notre sensibilité également, en essayant aussi de développer cette certitude que nous n'avons pas toutes les tenants et les aboutissants par rapport à l'avenir, que nous ne sommes pas seuls non plus. Donc il peut y avoir aussi dans la notion de médiation dont je vous parlais tout à l'heure avec Pallas, il peut y avoir aussi la prise en compte des situations des autres. Finalement, peut-être que nous ne sommes pas les plus à plaindre en France ou dans notre ville, etc., peut-être dans notre famille. Peut-être que nous ne sommes pas les plus à plaindre et peut-être qu'effectivement, il est important justement de prendre conscience de la chance que nous avons de ne pas être forcément les plus à plaindre et que peut-être qu'à côté, pas si loin que ça, il y a certaines personnes que nous pourrions aider ou avec lesquelles nous pourrions renouer des contacts. Peut-être que nous pourrions également trouver en nous la joie de pouvoir communiquer différemment, la joie justement de pouvoir proposer peut-être aussi des solutions, des projets pour plus tard avec des personnes que nous avions perdues de vue par exemple, ou des personnes qui vont pouvoir aussi échanger avec nous. Donc c'est ce partage, tout ce que nous cultivons en nous, tout ce que nous pouvons cultiver à l'intérieur, tout ce que nous pouvons cultiver qui nous fasse du bien, que nous puissions le partager avec les autres. Et c'est ça aussi créer cette nouvelle société finalement de demain. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et prenez soin de vous. À bientôt.